Shalom à tous, Baruch Hashem. On a le souhait de reprendre l'écouter Moharan. Shrenu Metofrel Keno. On reprend la Torah 54 du l'écouter Moharan. Et on reprend, on s'est arrêté hier. Rappelez-vous qu'on a vu que le Koach Hamdameh, la force de l'imaginaire, qui va nous faire imaginer qu'en fait les plaisirs animaux, les pulsions animales sont véritablement un plaisir qui vaut le coup d'être vécu. D'accord. Où est-ce que cet esprit d'imaginaire il va aller constamment chercher refuge? Dans la bouche de celui qui enseigne la halakha, qui étudie la halakha, qui étudie les poskim, etc. On avait vu que Hachem il a créé cet esprit-là des forces du mal sans corps, la veille du Shabbat, juste avant l'entrée de Shabbat, et que donc Akadosh Baruch Hu, il n'a pas eu le temps, si on peut dire ainsi, de lui construire un corps, mais c'était voulu par Akadosh Baruch Hu. Et donc, comme les tzadikim, pas les tzadikim, les Talmidei Chachamim, qui étudient la Torah orale par lequel Hachem, Dieu, il a créé le monde, et que Hachem, il renouvelle le monde par l'étude de la Torah du Ham Israël, donc de ces Talmidei Chachamim-là, ils ont la capacité de tout créer, et donc de créer un corps pour ces esprits du mal. Or, ces esprits du mal, ils voient une similitude avec ces Talmidei Chachamim, avec ces érudits en Torah, lorsque ces érudits en Torah, ils disent du Lashon Hara. Parce qu'on a dit que quand on dit du Lashon Hara, alors à ce moment-là, on a perdu la conscience d'Hachem. Quand on dit du Lashon Hara, quand on parle du mal sur un juif, comment. Nous, on réfléchit un peu, ça, je voulais vous en parler avant qu'on reprenne dans les mots. Pourquoi le Lashon Hara, il attire directement le Koach Hamdameh, la force de l'imaginaire négatif qui rentre dans le Talmid Chacham? Parce que comment on dit du Lashon Hara? C'est parce qu'on imagine que la personne elle a fait quelque chose de mal. Comment on ne dit pas du Lashon Hara? C'est qu'on va juger la personne les kavzerut. On va imaginer qu'il y avait d'autres circonstances atténuantes. Tout est dans l'imagination en réalité. Est-ce que tu vas imaginer positivement ce que tu vois chez ton frère ou ce que tu as entendu chez ton frère, ou est-ce que tu vas te laisser écouter des choses qu'on va te raconter sur lui, donc tu vas imaginer qu'il est mauvais. Tu vas t'imaginer du mal sur lui, qu'il se comporte mal, etc. Ah, parce que toi, tu as utilisé, en fait, pour dire du Lashon Hara, ta capacité de l'imagination de manière négative, au lieu de juger les kavzerut, au lieu d'imaginer un beau scénario, au lieu de focaliser sur du bien et d'imaginer peut-être du bien qu'a dans ce juif-là, toi, tu as focalisé à imaginer du mal, à accepter le mal, etc. Donc, en réalité, tu as utilisé ton imaginaire dans une inconscience d'Hachem, parce qu'Hachem, il est partout. Hachem est dans ce juif-là. Hachem, il fait que du tov. Et dans ce juif, il y a une part d'Hachem qui est tova. Tu n'as pas focalisé dessus, tu as utilisé ton imaginaire sur le mal. Alors, c'est le côté du mal, de la force de l'imaginaire qui rentre dans la personne. Maintenant, il y avait la question hier de David qui nous avait dit mais c'est quoi quand on parle qu'on lui crée un corps? Ouais. Kim Pshuto, c'est ce qu'il nous dit ici Rabbi Nachman, et Ravatia, il ramène justement la Torah 12 qu'on a vue hier. J'ai écouté Moharan quand j'ai ramené au tout début du cours d'hier pour ceux qui veulent revoir. Où dans la Torah 12, on avait parlé du Tamid Racham Shed Yehudi, de l'érudit en Torah qui est un démon juif. Pourquoi c'est un démon juif? Parce qu'il est habité véritablement par le Koach Hamdameh, la force de l'imaginaire négatif qui est en lui. Et donc, il devient le corps de cette force de l'imaginaire. C'est pour ça qu'il va faire des Dvar Torah, on a dit, il va faire des Chidushim, des nouveautés en Torah qui sont très jolies parce qu'il est médamé, milta les milta. Il va faire ressembler une chose à une autre. Médamé, c'est le même mot que l'imaginaire. Il va nous faire travailler l'imaginaire en disant, regarde, tu vois, ça ressemble à ça ressemble. Il va te faire un beau Dvar Torah en prenant des parties de la Torah qui se ressemblent et en faisant des liens pour faire un beau Dvar Torah. Il a fait. Ça, c'était un peu le résumé de là où on s'est arrêté. Maintenant, on revient, rappelez-vous, au rêve de Pharaon. Ça va, David? Je te vois les sourcils froncés, tout va bien? Là, ici, on parle des Talmidei Chachamim qui sont au niveau de trancher la halakha. Mais je me dis, c'est valable aussi pour nous qui étudions et à notre petit niveau, parce qu'on a ce combat avec le Yetzer Hara aussi, sur, etc., et de ne pas faire de la Lashon Hara, etc. Et que si on fait de la Lashon Hara, on fait rentrer en nous tout pareil pour nous, à notre mesure, en fait. Ah, mais complètement, c'est les premiers, on l'a déjà dit plusieurs fois dans les cours précédents, mais en réalité, avant de penser au Talmidei Chachamim, on pense à nous-mêmes. C'est-à-dire que quand toi, pas toi, mais une personne se laisse avoir par le Yetzer Hara, dire du Lashon Hara, et ben, il perd sa conscience d'Hachem et il rentre en lui la conscience animale. Et donc après, il y a des pulsions, etc. etc. D'accord. Il a fait. Et plus un ami va être dans la Torah, et plus le Yetzer Hara, il va essayer d'aller chez lui parce qu'il a la capacité par sa Torah de lui conférer, d'être pour lui un corps. D'accord. Voilà. Après, comment tout s'imbrique, comment tout fonctionne véritablement, c'est pas évident. Donc, on connaît pas. On dit que ce que Rabbeinu nous dévoile. D'accord. Après, on fait pas des conclusions sur toute la vie et sur tout ce qu'on voit autour de nous. On peut pas tout juger. D'accord. On est là pour se juger nous-mêmes et prendre des bonnes leçons pour nous. Donc, on retourne dans le rêve de Yosef. Donc, il manque un petit paragraphe dans les photos que vous n'avez pas, mais on va vite se reconnecter avec le texte qui est ici. Donc, on reprend le rêve de Yosef. Le rêve de Pharaon que Yosef va interpréter.
avec les vaches, les 7 vaches grosses, les 7 vaches maigres, etc. Vezeh shekatuv, ve'al ishanot achalom. Ça, c'est marqué, voilà, Youssef, quand il a interprété le rêve à Pharaon, il lui a dit, et tu sais pourquoi Pharaon, ton rêve, il s'est répété? Parce que Pharaon, il n'arrêtait pas de faire le même rêve, il revenait en boucle ce rêve, et il le répétait, il revenait encore et encore, encore le rêve. Il lui a dit, tu sais pourquoi ce rêve, il se répète là? Il se répète beaucoup parce qu'Hachem, il est en train de précipiter la chose, ça va bientôt arriver. Les 7 années d'abondance qui vont être tuées par les 7 années de famine, qui sont remportées par les 7 grosses vaches, les 7 vaches grosses et les 7 vaches maigres, etc. Ouais. Donc, comment on comprend maintenant, Rabbi Nachman va donner le sens de la réponse de Yosef, du début de l'interprétation de Yosef. Valishanot achalom, que le Kadosh Baruch Hu, il répète 2 fois, plusieurs fois le rêve dans la tête de Pharaon. Hainu, Masha achalom, shu bechinat koach hamdameh, ishtadluto lishrot ala shoneh alachot. Dire Rabbi Nachman, le mot ishanot achalom, que le rêve il se répète, c'est le même mot ishanot que le shoneh alachot. Ishanot et shoneh, c'est les mêmes lettres, c'est les mêmes mots, les mêmes racines. Ishanot, c'est qui se répète, ça vient du mot sheni, ça se répète. Et Ashoné Halachot, c'est celui qui enseigne la halacha. Donc le Tamid Chacham qui enseigne la halacha. D'accord? Il nous dit donc, Mash et Achalom, ce que le rêve, c'est quoi le rêve? Le rêve, c'est la force de l'imaginaire. Quand tu rêves, tu es en pleine imagination. Tu es en pleine utilisation de la capacité de la création de la force d'Hachem, qui est la force de l'imaginaire. Donc quand le rêve, donc c'est la force de l'imaginaire, Ishanot, il se répète. C'est quoi il se répète? Faut enlever cette traduction. Il faut comprendre maintenant un sens caché qui est Ishtadluto lishrot ala shonalachot. Le koach hamdameh, la force de l'imaginaire négative qui est représentée par le rêve, elle veut constamment aller chez celui qui est Ishanot. C'est quoi Ishanot? C'est celui qui est shoné alachot, qui enseigne la halacha. Il veut aller chez un juif qui enseigne la halacha, qui va dire du lachonara, parce que là-bas, il va pouvoir avoir un corps. Il continue après, Yosef, dans le verset, de dire parce qu'Akadosh Baruch Hu, c'est une chose qui est juste devant lui et qui s'empresse de le concrétiser, ce rêve-là. Ça, c'est le sens simple du verset. Maintenant, Rabbi Nachman, il explique avec le sens qu'il a dit dans cette Torah-là. Quand c'est marqué Hachem, il s'empresse de l'accomplir, de le faire, de le concrétiser, ce rêve. C'est la même dimension que ce qu'on a étudié ensemble, qui est marqué à la fin de la création du monde. Asher bara Elohim la'asot, qu'Hachem a créé le monde pour faire. Pour faire quoi? On a dit pour que nous, on puisse le parfaire. On a dit c'est quoi le parfaire? Le Zohar, il avait dit, c'est notamment ces esprits du mal qui n'ont pas de corps, qu'Hachem ne leur a pas créé leur corps, donc ils sont manquants, et qu'il y aura toujours une recherche de ces esprits-là à ce qu'on leur fasse la asot, qu'on puisse leur faire un corps. Hein, parce qu'on a dit que comment c'est marqué dans le verset? Car la chose, elle est juste et établie auprès d'Hachem. Rabbi Nachman, il dit en fait, tout était déjà Nachon du Lachon Mouchan, tout était déjà prêt. Quand Erev Shabbat Ben Hashmashot, la veille de Shabbat, au crépuscule, le premier Erev Shabbat, quand le monde avait fini d'être créé et qu'Adam Arishon a été créé, juste avant le premier Shabbat, tout était déjà prêt. Vekidesh Hayom Umier Elokim La'asoto. Et Akadosh Baruch Hu, il s'est empressé de sanctifier le jour, de faire rentrer le Shabbat. La'asoto, c'est quoi La'asoto? Pour faire cette force, créer ces forces du mal, ces écorces, ces esprits du mal, ces forces de l'imaginaire négative. Bello Gouf. Là, on reprend, vous avez le texte. Voilà, prochaine, ça reprend le texte dans l'écran. Bello Gouf, de les avoir créés sans corps. Parce que Shabbat est rentré, et donc ils ont été créés juste avant Shabbat, et Hachem, à Shabbat, il ne crée plus. Donc, ils n'ont pas eu de corps. Et c'est pourquoi, en réalité, ces esprits du mal, ils veulent aller dans la bouche, rentrer dans la bouche du Tamid Chacham qui enseigne la halacha et qui dit du Lashon Hara pour avoir un corps. Et là, on comprend maintenant, Rabbi Nachman va expliquer la suite de ce que Yosef il interprète, et il dit à Pharaon, et tout ça, c'est un seul et même rêve. Ouais, parce qu'il y avait 2 rêves. Il y avait le rêve des vaches et le rêve des épis de blé, avec la même symbolique, gros et maigre, et les mecs qui mangent les gros, et qui restent maigres. Et Yosef, il lui dit, tu sais, c'est un seul et même rêve, ne crois pas que c'est 2 messages différents, c'est la même histoire que Hachem te raconte sous différentes formes. Maintenant, regardez le sens caché qu'il nous donne Rabbi Nachman. Haïnou, chalam paro, shou bechan koacham dame koar batel, moshketu tafriou et ta'am. On nous dit en réalité, quand on te dit le rêve de Pharaon, c'est un seul rêve, les rêves de Pharaon, c'est un seul rêve. Le rêve de Pharaon, c'est quoi le rêve de Pharaon? On a dit le rêve, c'est la force de l'imaginaire. Ouais. Et cette force de l'imaginaire, en fait, elle s'appelle aussi Pharaon, Paro. Pourquoi? Rabbi Nachman va expliquer tout de suite. Donc, chalam paro, c'est la force de l'imaginaire.
qui s'appelle aussi Pharaon, qui va donner une autre notion encore de la force de l'imaginaire, qui est quoi? Kohar Batel. C'est une force qui est Batel, qui est nulle. Pourquoi qui est nulle? Parce qu'en réalité, la force de l'imaginaire, c'est quelque chose qui est abstrait, d'accord, et qui va te pousser à rentrer dans des choses qui sont futiles, des vanités. Parce que là, on parle de la force de l'imaginaire négative, d'accord, qui va t'amener à aller à investir ta vie dans des bêtises, des choses animales qui sont vaines et qui sont vides et qui sont nulles, dans le sens qu'elles vont s'annuler parce que le mal n'a pas de maintien. Le mal va passer et à un moment donné va disparaître, d'accord? Tu ne fais pas une acquisition dans le mal. Le mal, c'est quelque chose qui est voué à disparaître. Comment chez Katouv, d'où tu vois maintenant, il dit Rabbi Nachman, comment tu vois que Pharaon, ça fait référence à la force de l'imaginaire, qui est une force qui est nulle, ouais, qui est battelle, qui est annulée. Ben, il lui dit parce qu'en fait, c'est marqué dans Shemot He. Lama Moshe et Aaron tafriou et tam masav, il a dit Pharaon. Pourquoi vous, Moshe et Aaron, vous dérangez le peuple de faire leur travail là? Vous venez, sous-entendu, vous voulez un jour de repos, vous voulez libérer le peuple. C'est quoi cette histoire là? Arrêtez de les déranger. Hein, tafriou, ça veut dire déranger. Mais ce qui est intéressant pour nous, c'est le Targum, la traduction en araméen. Comment elle va traduire le mot tafriou qui veut dire déranger? Parce que tafriou, ça ressemble à Pharaon. Tafriou. Hein? Dans tafriou, tu as la racine pereshaïn, qui est la racine de Pharaon. Paro, pereshaïn. Ouais. Donc en fait, donc tafriou qui veut dire déranger, il y a un lien avec Pharaon, mais on n'est toujours pas arrivé au lien de cette force nulle. Mais ça, c'est le Targum Onkelos qui traduit Tevatlun yat ammam yovadeon. Pourquoi vous allez annuler le peuple de son travail? Donc déranger, en fait, la traduction en araméen, qui en fait, bien sûr, c'est pas juste une traduction, c'est des chidushim de compréhension du texte qui sont traduits d'une certaine manière en araméen pour nous faire naître des nouvelles compréhensions. Il nous dit que tafriou, en fait, on le traduit par tevatlun. Déranger, c'est annuler. Donc en fait, pharaon, qui est le même mot que déranger, veut dire en fait aussi annuler. Et donc ça fait référence à cette force de l'imaginaire, qui est une force qui veut t'annuler en réalité l'essentiel de pourquoi tu es sur Terre, qui veut t'amener à rentrer dans des choses qui sont nulles et vaines, qui veut te faire utiliser ton esprit, ta force de l'imaginaire pour des choses vaines. La reine, Nikra, Khalom, Paro, c'est pour ça que la force de l'imaginaire, elle s'appelle le rêve de Pharaon. Le rêve, parce qu'en lui-même, le rêve, c'est l'imaginaire. Et Pharaon, c'est parce que là, on parle de l'imaginaire, mais du côté négatif qui veut t'amener à des choses vaines et des choses qui sont nulles. Et il ramène ici dans le Big Day Malchut, dans le commentaire en bas, tout en bas de la page de Rav, qu'au nom de certains tzadikim, que Paro, Peresh Ain He, ouais, c'est valeur numérique 280, 280, 70, ça fait 300, 350, 355. C'est la même valeur numérique que Marshava. Marshava, c'est la pensée. Même Chet, Shin, Bet, He, c'est Marshava. Même c'est 8. Même c'est 40. Chet, c'est 8, ça fait 48. Shin de Marshava, c'est 300, ça fait 348. Plus 2, 350. Et 5, 355. J'ai dit 355 pour l'autre aussi? Ouais, j'ai dit pareil pour Pharaon. Arrivé pareil, ouais. Ouais, c'est pareil. Peresh, Ain, He. Ok? C'est la même valeur numérique pour dire quoi? Que Pharaon, eh ben, il a la valeur numérique de la pensée. Mais ici, la pensée de la force de l'imaginaire négative, qui veut t'amener à une force nulle, qui fait utiliser ta force dans des choses qui tu crois que tu es en train de faire des choses extraordinaires, mais c'est nul. C'est nul. Tu es dans le vide, tu es à côté de la réalité. Il a fait. Donc ça, c'est le sens qui se dégage de le rêve de Pharaon est un. C'est un seul rêve. Donc, on a pour l'instant expliqué Chalom par O. On n'a pas expliqué encore en quoi le sens qui se cache derrière Echad Hu, mais le début, c'est Chalom par O. Le rêve de Pharaon, c'est en fait la force de l'imaginaire qui est nul. Ouais. Et c'est quoi maintenant que ce rêve, il est un? Il explique Rabbi Nachman. Huba me Echad. Aïnou me Ahava Echad. Bechinat Ahava Kamboa Makom Acher, me Ahava Nefula Kanal. En réalité, il te dit que d'où elle vient. En fait, il te donne ici, Yosef Hatzadik, à travers ces mots, la Torah nous donne la compréhension d'où il vient, et ça, c'est Pélé Plaim pour moi, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. D'où elle vient cette force de l'imaginaire qui a pu se prendre le dessus sur ta émouna, parce qu'on a dit que la émouna, c'était une force de l'imaginaire positive, d'imaginer positivement les choses que tu ne comprends pas, de les imaginer positivement. Comment la force de l'imaginaire négative, elle prend le dessus sur l'homme? Il dit ça provient, ou bas, mais Echad, ça provient de l'unicité. On va expliquer. C'est ça quand il a dit que le rêve de Pharaon, il est un. Echad, c'est quoi? On a vu dans la Torah numéro 4 du Likutei Moharan, rappelez-vous au tout début de Likutei Moharan, Rabbi Nachman nous a expliqué que Echad, c'est valeur numérique de Ahava. Echad, c'est Aleph, Chet, Dalet, 1, 8, 4, ça fait 13.
Et Ahava, c'est Aleph, He, Bet, He, 1, 5, 2, 5, ça fait aussi 13. En réalité, toute la force de l'imaginaire, elle va dépendre de comment tu vas utiliser la capacité de l'amour. La notion de l'amour qui est représentée par l'unicité. En réalité, il n'y a rien hormis Hachem, il n'y a rien hormis l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Tu dois chercher à avoir partout le souvenir d'Akadosh Baruch Hu, qu'Hachem il t'aime constamment, qu'il a créé le monde que par amour, qu'il gère toute ta vie par amour, qu'il t'envoie des allusions dans tout ce qui se passe dans ta vie que par amour. Donc même le Lachonara là, que tu as raconté sur quelqu'un, tu as oublié l'amour d'Hachem ici. Tu as oublié l'amour d'Akadosh Baruch Hu, tu as oublié l'amour qu'Hachem il a pour cet enfant. Parce qu'Hachem, c'est son enfant, tu es en train de parler sur son enfant. Un père, il aime son enfant. Un père, il n'aime pas entendre Lachonara sur son enfant. Tu dois faire Echad avec tout. Tu dois réussir. Tout le but de la création, c'est de passer de Bereshit, qui commence par un bête, où Hachem il a créé une dualité, et ramener tout dans le Aleph qui est Hachem, dans l'amour d'Hachem. De voir partout l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Et en réalité, la force de l'imaginaire, elle prend le dessus lorsqu'une personne, elle est tombée de la qualité de l'amour d'Akadosh Baruch Hu, et qu'à cause de ça, elle va en arriver à aimer des choses basses, des choses animales, des choses qui sont interdites, des choses bestiales, etc. Tout ça à cause de quoi? Parce que la personne, elle a dit du Lachonara. Parce qu'elle a dit du Lachonara. Le Lachonara, les amis, ne me dites pas que c'est un sentiment d'amour. C'est la cause, c'est la représentation de la haine gratuite. Quand on parle que le Beth Amikdash a été détruit à cause de la haine gratuite, c'était pas de la haine gratuite mentale, les amis. C'était de la haine gratuite. La Gemara, elle ramène l'histoire là-bas de Kamsa et Bar Kamsa. C'est des paroles qui ont été conférées. Ce sont du Lachonara, de la médisance, etc. C'est par la parole qu'on va voir si tu aimes une personne ou que tu n'aimes pas une personne, si tu aimes Hachem et que tu aimes les enfants d'Hachem, ou bien que tu, quelque part, n'aime pas Shalom, un certain enfant d'Akadosh Baruch Hu, et donc la parcelle d'Hachem qui est en lui, tu ne l'aimes pas. Ouais. En tout cas, juste pour finir, donc quand une personne elle se détache de cette conscience d'Hachem et de l'amour d'Hachem, et qu'elle se met à dire du Lachonara, à ce moment-là, eh ben, la force de l'imaginaire, eh ben, elle va pouvoir, au lieu d'avoir imaginé du bien dans ton ami, tu as voulu imaginer du mal, tu t'es focalisé sur le mal, eh ben, la force de l'imaginaire du mal, elle rentre dans la personne, la conscience de l'amour d'Hachem le quitte, de Shalom, et la force de l'imaginaire négative rentre en lui et il se met à faire chuter la qualité de l'amour que tu aurais dû avoir aimé que Hachem et les enfants d'Hachem, parce que Israël, Hachem et la Torah, ça fait un. Tu ne peux pas aimer vraiment Hachem sans aimer véritablement la Torah et sans aimer véritablement le Ham Israël. Et donc, chaque juif du Ham Israël, nous dit Rabbi Nachman, c'est une lettre de la Torah. Donc, si tu n'aimes pas un des juifs du Ham Israël, il dit Rabbi Nachman, si tu vois un défaut, c'est la Sirot Haran, numéro 91, il dit là-bas, Rabbi Nachman, si tu vois un défaut dans un juif, et que toi maintenant tu dis du Lachonara sur lui, tu as endommagé une lettre de la Torah, donc tout le Sefer Torah il n'est pas cachère, donc tu ne peux plus aimer la Torah, et donc Hachem qui se dévoile dans la Torah, tu ne peux plus l'aimer complètement, et donc ton amour d'Hachem il est aussi endommagé. Donc nous on doit se casser la tête, c'est la Torah 282 du côté moral, de chercher, de vouloir et de trouver que du bien dans chaque juif. Ouais, tu voulais dire David. Non, mais j'entends tout ça. Voilà. Après, par exemple, on a bon, plein de rois. J'ai oublié le nom, Sanherib, je crois, qui était un roi d'Israël qui était responsable d'Avodazara, qui a entraîné tout le peuple à faire de l'Avodazara. Donc, même celui-là, il ne faut pas faire de la shonara sur lui. Parce que le fait d'ouvrir les yeux sur ce qui se passe peut aussi prévenir du danger et donc peut éventuellement arrondir les angles dans... Il y a un truc de très très important. Le mal, c'est le mal. Quand Rabbi Nachman nous demande de juger positivement, il ne dit pas d'occulter le mal. Quelque chose de mal, d'après la Torah, c'est mal. Et on doit le haïr. Mais je n'haïs pas la personne. Et là est la grande difficulté. C'est que si on n'a pas la Torah de Rabbi Nachman, quand on voit du mal, on dit au nom du mal que je hais cette personne. Or, à Kadosh Baruch Hu, il nous apprend, Bilam nous a appris. Hachem nous a appris à travers Bilam, c'est-à-dire que Hachem, il a pris, et Rabbi Nachman dit dans la Torah 17 du côté Moran Tinana, que Hachem, il a pris l'exemple de l'œil le plus mauvais qui existe sur Terre. C'est-à-dire que dans la spiritualité négative, celui qui a la plus grande force, qui représente Moshe Rabbeinu, l'antithèse de Moshe Rabbeinu, qui est borgne, il a un seul œil, et cet œil, il est négatif, et Hachem, il dit qu'il n'a qu'un seul œil de miséricorde, donc c'est l'antithèse totale d'Hachem. Lui-même, quand il a voulu maudire le Ham Israël avec son œil pourri, il a dit Hachem, il ne regarde pas le mal dans le Ham Israël. Alors c'est quoi? Il y a du mal pourtant. Oui, mais Hachem, il faut qu'il garde toujours la conscience profonde du juif, que le juif, au fond de lui, dans sa neshama, c'est une part d'Hachem qui veut faire le bien, qui s'est fait arnaquer par le Yetzer Hara, que le mal, on va le condamner.
que le mal, on va mettre en garde les gens, que le mal, on va trouver des stratagèmes pour enlever l'impact du mal, mais de dire du mal profondément sur la personne, de dire qu'elle est profondément mauvaise, et donc d'accuser la personne au fond d'elle-même, ça, on ne le fait pas. Ça, c'est pas comme ça que tu vas aider la personne. Et c'est pas comme ça que tu vas aider la gloire d'Hachem qui passe sur cette personne-là. Rabbi Nachman nous a dit que bien que quelqu'un il est mauvais, ouais, le mal, tu vas le gérer, mais lui, tu vas chercher des points positifs. Pas que ce qu'il a fait, c'est positif. Il y a d'autres trucs qu'il fait qui sont bien. Il a forcément, vu que c'est un être divin qui se cache à l'intérieur de lui, il a forcément énormément de bien à l'intérieur de lui à côté de tout ce mal. Et quand tu vas te focaliser là-dessus, tu vas réveiller ce bien et tu vas guérir cette personne-là et tu vas guérir donc en fait tout le mal que cette personne-là, elle fait dans le monde. Là, tu as pris l'exemple, tu as voulu nous piéger, tu as pris l'exemple le plus grotesque, comme ça on se dit ah. Mais ça, les amis, ça commence avec nous-mêmes, ça commence avec notre femme, ça commence avec nos enfants, ça commence avec nos parents, ça commence avec nos amis. D'accord. Oublie le génocide, le machin, le truc, prends un cas beaucoup plus terre à terre. Eh ben, c'est pareil. C'est-à-dire que tant que tu vas te focaliser sur le mal, tu vas rien aider. Et tu dis, non, mais il y a le mal, il faut que je batte le mal, il faut que je combatte le mal. Tu vas rien aider. Parce que la personne, tu vas la personne en elle-même qui est la source du problème, tu l'as pas changé. Ce truc-là, tu l'as pas changé. Tu vas faire que l'aggraver. Quand tu vois du mal et tu penses du mal sur la personne, tu vas l'enfoncer dans le mal. Après, il dit, tu vas réveiller les mauvaises odeurs de ses actions et ça va affaiblir toute la force de sa neshama, qui est en fait le potentiel positif qu'il a en lui, qui peut rejaillir. Quand tu focalises sur le mal, t'étouffes ce potentiel de bien de se réveiller. Et donc, la personne, tu la condamnes, tu lui donnes, en fait, tu lui dis, t'as raison, déprime-toi, t'es un pauvre type, t'es désespéré, tu t'en sortiras jamais, crève. Voilà. Et lui, il dit, ok, je suis un mauvais, donc je vais faire du mal. Par contre, quand tu vas chercher le bien, et que le mal, tu l'as vu, tu vas le gérer, tu vas prier sur ça, tu vas mettre des stratagèmes en place pour sauver les gens, mettre en garde les gens, etc., ce que tu veux. Mais lui, quand tu focalises sur le bien qui est en lui, cette personne-là, tu es en train de la guérir. Tu es en train de la guérir. Et Hachem, c'est ce qu'il veut. Hachem ne veut pas la mort des fauteurs. Parce que sinon, on n'existerait plus. Il n'y a personne qui existerait sur Terre. Et tu vas la guérir. Et toi, tu as une part extraordinaire dans la chouva de cette personne-là, et dans la glorification de Kadosh Baruch Hu. C'est ça qu'Hachem veut. On fait une parenthèse. Ok. Eh ben, Baruch Hachem. Et donc, comme maintenant, eh ben, ce choné à la chot, celui qui enseigne la halakha, ouais, il dit du lachonara, que Dieu nous en préserve. Donc, c'est pas de sa faute. C'est-à-dire que, oui, il y a un libre arbitre, mais quelque part, il y a un Yetzirara très très fort, que les forces du mal, ils veulent qu'ils disent du lachonara. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de corps, et là-bas, ils vont trouver un corps où s'habiller, ils vont rentrer en lui. Quand tu vois des Talmidei Chachamim qui parlent de lachonara, miskin, c'est pas eux, c'est pas leur neshama, c'est le genou qui est rentré à l'intérieur de lui qui est en train de parler. Parce qu'il étudie la Torah, qu'il a la capacité de devenir un corps. C'est des trucs que Kadosh Baruch Hu, il a créé. On a vu que Hachem, il a fait ça au contraire, pour que les Talmidei Chachamim se fassent attention à ne pas dire du lachon hara. Qu'ils aient une mise en garde terrible par rapport à la lachon hara, parce que, eh ben, en réalité, sinon, ils deviennent vecteurs d'un mal très fort. Bechinat nidmu ami mibli adaat ki adaat ma'asta vechole kanal. Et donc ça, les amis, on avait vu ce verset-là qu'on va reprendre et que Rabbi Nachman va réexpliquer. Il va expliquer même la fin du verset. Nidmu ami blidaat, mon peuple, il a été silencieux sans conscience. Et toi, comme tu as dédaigné la conscience, alors moi aussi, je t'ai dédaigné de devenir un prêtre, d'être mon prêtre, mon Cohen pour me servir. C'est le verset qu'on avait vu au préalable. Donc en fait, c'est ce qu'on avait vu, que quand une personne a dit du Lashon Hara, ils avaient expliqué par rapport à ce verset, ils avaient ramené ce qu'il dit Shlomo Ameler. On a vu que Shlomo Ameler, il avait dit que quand on dit du Lashon Hara, eh ben, on perd la conscience d'Akadosh Baruch Hu. Ouais. Et donc, quand on parle que dans le verset que l'homme Israël a perdu sa conscience d'Hachem, c'est parce qu'il a dit du Lashon Hara. Et donc, quand tu dis du Lashon Hara, tu perds ta conscience d'Hachem, donc quelque part, tu dédaignes la conscience d'Akadosh Baruch Hu. Et à ce moment-là, tu perds en fait ton titre de Cohen, parce qu'on est tous un peuple de Cohen, on est un peuple de prêtres, de serviteurs d'Akadosh Baruch Hu. Hachem dit, ah, t'as dédaigné ma conscience, alors moi aussi, je te dédaigne d'être le Cohen, parce qu'un Cohen, c'est la tête spirituelle du Ham Israël. C'est celui qui a la plus grande conscience d'Hachem. Le Kohen Gadol, c'est celui qui rentre dans le Kodesh HaKodashim, là-bas où se dévoile la Kadosh Baruch Hu, où la voix d'Hachem, elle sort, qui pshuto, ouais, qui est le point de connexion, le Kodesh HaKodashim, entre Hachem, Kaviachol et ce monde-là. Donc c'est la conscience d'Hachem. Toi, tu perds la conscience d'Hachem, tu ne peux plus être un Kohen. Pour le moment, je te dédaigne d'être Kohen. Le Kohen a dit qu'il représente l'amour d'Hachem. C'est celui qui vient pardonner les fautes, qui représente le chesed d'Hachem. Et donc, en fait, tu perds l'amour d'Hachem et tu tombes dans l'amour de ce monde-là, mensonger, animal, il a fait, et c'est ça que ce verset, il a dit Nidmu. En fait, le mot Nidmu, quand il y a marqué Nidmu, ça vient du mot, je ne l'avais pas traduit comme ça au début. Nidmu, ça vient du mot dom. Dom, c'est le silence. Ouais, bah, il dom à Aaron, et Aaron a gardé le silence quand ses fils ils ont été tués, ils sont morts.
Donc Nidmou, c'est les gardé le silence, mais Rav Nachman dit en fait Nidmou, ça vient aussi du mot Médamé, ouais, la force de l'imaginaire. Et comment le Ham Israël est tombé dans la force de l'imaginaire? Quand même parce qu'il a dit du Lashon Hara. Il a fait. Nimsa, Shaledei, Stalkut, Adaat, Sheba, Alede Lashon Hara, Shobechinat Motir, Diba, Uxil. Donc il se trouve que par le fait que la conscience divine, elle s'en va de l'homme lorsqu'il dit de la médisance, parce que celui qui nous a dit Shlomo Ameler dans Mishlei Yud, Yutred, il me semble, il a dit là-bas, celui qui dit une mauvaise parole, il devient un idiot. C'est quoi un idiot? C'est qu'il perd la conscience d'Hachem. Et d'abord, le fait que tu dis une mauvaise parole, c'est que tu n'as pas conscience qu'il y a Hachem dans ce juif. Donc c'est retiré d'Aïnou Shenistalek Menu Adat, avec des Enophel Mevat Hachem, Idbarak Leavat Abamiot. Donc à cause de ça, il perd sa conscience d'Hachem, il tombe de l'amour d'Hachem, t'aimais Hachem, tu sors, t'avais les tefilines, t'étais au top, et d'un coup tu te sens que t'aimes une guenon. Tu dis pourquoi? Parce qu'il y a du Lachon Hara qui est passé. Parce qu'il y a du Lachon Hara qui est passé. À ce moment-là, la force de l'imaginaire, la force de l'imaginaire, elle prend le dessus négativement sur l'imaginaire de l'homme. Que ça, c'est la force animale. Et à cause de ça, hein, eh ben, par la force de l'imaginaire qui est du côté négatif, maintenant, on va être endommagé le souvenir d'Akadosh Baruch Hu et tu tombes dans l'oubli d'Hachem. Tu as oublié qu'Hachem il t'aime. C'est pas qu'Hachem il t'a oublié, c'est toi qui as oublié qu'Hachem il t'aime. Hachem il t'aime constamment, il t'aime d'un amour qui dépend de rien. Mais par ton Lashon Hara, vu que tu as oublié qu'Hachem il aime ton frère, sur lequel tu as parlé là, Hachem il aime aussi. Comme toi, il t'aime d'un amour qui dépend de rien avec tes beautés et tes lourdeurs. Ben, Hachem, il aime ton frère sur qui tu viens de dire du Lashon Hara bien grossier, avec ses beautés et ses lourdeurs pareil. Mais tu as oublié qu'Hachem, il l'aime. Alors toi aussi, Hachem, il va te faire oublier qu'il t'aime. D'accord? Tu vas oublier qu'Hachem, il t'aime. Et quand tu oublies qu'Hachem, il t'aime, ben, tu cherches à te sentir aimé par autre chose. Hein. Et après, les guenons sont une source d'amour potentiel. Tu dis, mais pourquoi je me comporte comme un bipède, un chimpanzé? Ouais. Vatabo ur e matov umanaim ata kesher kol hamikra azé. Ça, ce sera la suite dans demain, Hachem. Il va nous faire voir la suite du verset et nous faire comprendre comment la suite du verset, elle s'interprète parfaitement par rapport à tout l'enseignement de Rabbi Nachman. Ashrenu Tov Chelkenu. C'était dense, c'était intense, Baruch Hashem, mais on a pu faire des belles clarifications. Chazak, Venit Razek.